Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'entrée de la Serbie dans la zone CEPA, une news assez inattendue, en tout cas pour ma part, et je vais donc développer cette annonce officielle dans cette vidéo. A tout de suite. Alors voici la news fracassante, en tout cas pour moi, puisque je m'attendais pas du tout à ça, que la Serbie accède déjà à la zone CEPA. C'est officiel aujourd'hui. La Serbie fait partie du club CEPA. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vous invite à taper zone CEPA sur un moteur de recherche, par exemple sur Quant, et vous allez voir que ce groupe, en fait, c'est un groupe financier, hein, en fait, de club. Moi j'appelle ça un club où les pays qui sont membres et non membres de l'Union européenne échangent avec des frais réduits, voire inexistants, pour ceux qui ont les mêmes monnaies notamment. Hein, je pense à Andorre, je pense à Monaco, par exemple, qui sont dans ce CEPA Club pour faire des échanges financiers, donc des virements. La Norvège, par exemple, la Suisse, voilà, ont des monnaies qui sont autres que l'euro. Mais par contre, ces pays sont bien en zone CEPA et ne font pas partie de l'Union européenne. Donc c'est dans ce cadre-là que la Serbie aussi est intégrée au CEPA en tant que non-membre de l'Union européenne. Mais par contre, avec une monnaie aussi différente, hein, comme par exemple la Norvège, qui va aujourd'hui pouvoir faire la Serbie des transferts, donc des virements, avec beaucoup moins de frais qu'aujourd'hui. Et donc c'est une nouvelle qui est fracassante pour moi, puisque je pensais que la Serbie aurait été mis un peu de côté dans ce programme pour la sanctionner un petit peu vis-à-vis de son positionnement géopolitique, pas assez anti-russe au goût des Occidentaux, qui sont au contrôle des pays de l'Ouest décadents. Donc on a effectivement cette news qui est quand même importante. Alors dans le quotidien, qu'est-ce que ça va changer? En fait, jusqu'à maintenant, vous faisiez un transfert, donc par exemple de 100 000 euros vers la Serbie, en fait, qui n'était pas en zone CEPA, vous passiez par une banque intermédiaire qui se rinçait bien les pattes. Alors cette banque, elle pouvait se trouver en Autriche, elle pouvait se trouver en Allemagne, elle pouvait se trouver en Italie, et après elle envoyait les sous à la banque serbe. Donc forcément, il y a plus d'intermédiaires, donc plus de frais. Et cet intermédiaire va disparaître avec le CEPA. Donc là, dans la news, je vous indique qu'effectivement que la Serbie fait partie maintenant officiellement du club CEPA, mais par contre, l'implémentation technique est en cours, et donc cette implémentation sera terminée dans un an, donc en mai 2026. Donc vous voyez, il y a un petit peu de temps qui va s'écouler, mais ça va être intéressant de voir, voilà, pour les prochains transferts, même si ça va être avec du dinar, vous allez juste payer la différence un petit peu de conversion de euro à dinar si vous voulez faire un virement dans ce sens. Et là, bien sûr, vous allez payer la différence de valeur entre les monnaies et un petit frais pour la banque qui fait cette conversion. Voilà. Donc, mais ce frais-là sera moindre que ce qu'il y a aujourd'hui, mais beaucoup moindre. Donc c'est vraiment la très bonne nouvelle pour la Serbie, qui a plus à gagner finalement d'être dans ce club, puisqu'en fait c'est un pays qui n'est pas énorme en termes de population, donc de rentrer dans ce club, ça va être beaucoup d'interactions avec beaucoup de pays économiquement riches vis-à-vis de la Serbie, donc elle va pouvoir bénéficier de ces transferts financiers beaucoup fluidifiés ici au quotidien. Et donc, quand vous envoyez donc une grosse somme, par exemple, vous envoyez 90 000 euros, vous pouviez à l'aise perdre sur 90 000 euros 500, 600 euros de frais bancaires pour cette somme-là. Donc vous voyez que c'est quand même des grosses sommes qui partent dans le vent, puisque là, on enrichit juste nos copains, nos grands copains, les banquiers, euh, pour des transferts comme ça. Alors, les frais vont pas être inexistants, comme je l'ai dit, ils vont encore exister, mais ça va être dans le cadre des transferts aussi de petits montants qui étaient jusqu'à maintenant pas très intéressants, puisque quand vous envoyez 1000 balles et qu'on vous prend 40 ou 50 balles, ça fait mal au cul, hein, clairement. Donc là, vous allez retrouver effectivement de la fluidité sur les petits transferts. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre aussi de fluidifier un petit peu les transferts, notamment avec la diaspora qui est littéralement partout dans la zone CEPA pour les Serbes. Et donc, ça va être très intéressant pour eux
d'éviter, quand on peut pas venir ramener des espèces, bah, là au moins ça pourra se faire comme ça. Donc, ce qui est intéressant aussi vis-à-vis de cette news-là, c'est que bah, tout le monde n'est pas au courant. Alors ça va passer, ça va faire le tour un petit peu. Alors, je vous invite à partager cette nouvelle. Mais le temps de l'implémentation technique, il va se passer donc un an et après, voilà, il y aura certainement une news un petit peu, j'allais dire secondaire, mais la news de l'année prochaine qui dira bon ça y est, maintenant il n'y a plus de frais. Voilà. On y est, la partie technique est opérationnelle et on peut le faire. Donc ça va attirer des investisseurs, ce que j'appelle les investisseurs faciles, c'est les investisseurs qui vont prendre des positions certainement en Serbie qu'ils n'auraient pas pris avant parce que la Serbie n'était pas dans le CEPA. Pour les raisons de frais bancaires, mais aussi parce que le fait que la Serbie est dans la zone CEPA, ça rassure certains investisseurs. Vous savez, les investisseurs qui ont besoin d'être plus rassurés que d'autres. Et donc, techniquement, ça va faire une nouvelle attractivité encore supplémentaire pour la Serbie pour recevoir des investissements, donc pour l'immobilier ou autre chose, créer des entreprises, etc. Donc, ça va être très bénéfique pour moi, cette implémentation. Et sachant que la Serbie n'est pas la seule à rentrer dans ce club, le Monténégro va rentrer avant, mais même l'Albanie devrait rentrer très certainement aussi, n'ayant pas l'euro, par contre l'Albanie, puisque le Monténégro a l'euro. Donc on voit qu'il y a pas mal de nouvelles là, qui se font financièrement, en tout cas parlant, dans la région, et qui va aussi, du coup, être très intéressant au niveau régional, puisque si vous voulez, le Monténégro étant dans le CEPA avec l'Albanie, ces trois pays sont frontaliers, hein, Serbie, Albanie et puis donc Monténégro. Entre eux, ils vont pouvoir aussi fluidifier ces transferts. Et ça va être une grosse, j'allais dire, un gros progrès en fait, parce que ces pays sont très dépendants économiquement entre eux, pour le coup. Et il y avait certainement des transactions qui ne se faisaient pas aussi parce qu'il y avait ces frais. Là, ça va booster on va dire une économie plus ex-yougoslave aussi, puisque bah, vous voyez, Croatie-Serbie, pas de frais. Serbie-Monténégro, pas de frais. Euh, bon, la Bosnie-Herzégovine n'est pas dans le club pour l'instant, mais voilà, il y a la Macédoine aussi qui est au portillon. Donc tout ça est très intéressant. La Slovénie aussi, avec la Serbie, qui a beaucoup d'échanges entre la Slovénie et la Serbie. Donc ça va être très intéressant parce que régionalement, ça va reprendre une dimension supérieure au niveau économique. Donc moi je suis très content de tout ça. Et voilà, donc c'était vraiment la news que vous devez partager. Et puis ça va vous servir pour vous-même. Bon, nous quand on vous facture des accompagnements en Serbie, bah forcément c'était plus facile pour vous de payer sur place euh, et moins cher en faisant du change dans un bureau de change, en payant avec des espèces, parce que le change pour accéder au dinar était du coup plus intéressant en fait de le faire sur place, alors que là on va pouvoir directement vous prendre tout de suite sur des virements en fait sans que vous ayez à repayer sur place et donc ça va être assez simple. Faut voir aussi qu'il y a des possibilités en Serbie d'avoir des comptes en euros, ça a toujours été. Donc quand vous allez faire un transfert euro-euro en Serbie, d'accord, là vous allez aussi avoir des gains qui sont non négligeables, encore plus. Donc encore plus que quand vous allez vers du dinar. Donc ça va être vachement intéressant de ce point de vue-là. Et donc même pour ceux là qui sont intéressés pour ouvrir des comptes en Serbie, ça va peut-être être aussi intéressant pour vous dans cette mesure. Mais bon, si vous voulez ouvrir un compte en Serbie, je vous rappelle que il faudra soit se diriger vers, en tout cas au moins pendant une année, créer une structure sur place. Voilà, on peut vous créer un statut d'auto-entrepreneur par exemple, pour que vous puissiez accéder après à un compte en banque en Serbie. Donc ça peut être un accompagnement qu'on peut vous faire. Et après, voilà, vous avez votre compte en Serbie, l'opération est réalisée et vous êtes après libre de faire ce que vous voulez avec ce compte si vous voulez le garder à l'avenir, etc.